bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une base de données et comment l'implémenter dans un système de gestion de base de données qui sera en l'occurrence PHPMyAdmin. Alors, ce modèle conceptuel de données que vous voyez à l'écran, ou qu'on appelle aussi modèle entité association, est créé à partir d'un ensemble d'informations. Il faut toujours partir d'un ensemble d'informations pour créer un modèle entité association. Alors je remonte tout en haut pour bien vous expliquer tout cela. Donc moi je suis parti d'un formulaire de contact sur un site internet, c'est l'information dont je dispose. Et sur ce formulaire de contact, un visiteur exprime un besoin, une demande et upload un fichier. Alors pour traiter cette information, on se dit que le visiteur peut effectuer une à plusieurs demandes sur le site internet. Et il peut uploader soit un fichier pour étayer ses pensées, sa demande, ou plusieurs fichiers aussi. Et une demande précise n'est effectuée que par un et un seul contact, parce qu'on se dit les libellés des demandes, les natures des demandes peuvent être les mêmes, mais les contenus peuvent différer d'un contact à un autre. Donc une demande précise n'est effectuée que par un et un seul contact, et un fichier est uploadé aussi par un seul contact, parce que si j'upload un fichier sur un site internet depuis mon ordinateur, c'est moins fort probable qu'une autre personne puisse uploader le même fichier que moi. Alors, une fois ces informations traitées, on va construire notre modèle entité-association. Et pour construire le modèle entité-association, donc il nous faut tout ce qui est entité et tout ce qui est association. Donc, les contacts, les visiteurs qui vont sur le site internet vont constituer une classe de visiteurs ou une classe de contacts. Et chaque contact va avoir un certain nombre d'attributs, par exemple son identifiant qui le diffère d'un autre contact, d'un autre visiteur, son prénom, nom, email, ville, pays, code postal, téléphone et son entreprise s'il advienne que c'est un entrepreneur ou c'est une entreprise, un chef d'entreprise. Et une demande, puisqu'il y aura plusieurs demandes qui seront faites sur le site internet, donc toutes ces demandes vont constituer une classe. On va avoir la classe demande, et chaque demande va avoir des attributs. Et on aura ici l'idée de la demande, la nature de la demande et le contenu de la demande. Et aussi les fichiers qui vont être uploadés sur le site internet vont constituer une classe de fichiers. Et chaque fichier va avoir des attributs et on aura l'idée du fichier, le nom du fichier, le titre du fichier, la description du fichier, la taille du fichier et le nom final du fichier. Nom final, pourquoi? Parce que souvent, quand on upload un fichier sur un site internet, pour des raisons de sécurité, le fichier qu'on va récupérer sur le serveur aura un nom peut-être final, un nom final différent. Là, c'est tout ce qui est entité. Alors, les associations, on a effectue, qui est une association entre contact et demande. Un contact effectue une demande, donc effectue va être une classe d'association, et upload qui est aussi une association entre contact et fichier. Un contact upload un fichier, un upload va être une classe d'association. Bien entendu, leurs attributs n'est rien d'autre que le condensé des identifiants de chaque classe d'association qui participe à l'association. Donc, on obtient en fin de compte ce modèle entité-association où un contact effectue une à plusieurs demandes sur le site internet. Une demande est effectuée par un et un seul contact. Et un contact peut uploader 0 à plusieurs fichiers sur le site internet. Et un fichier n'est uploadé que par un et un seul contact. Alors, pour traduire ce modèle entité-association en modèle relationnel, cela va se faire en 3 étapes. La première étape consiste à transformer tout ce qui est classe d'entité en relation. Donc nous avons 3 classes d'entités ici,
contact, demande et fichier. Donc contact, demande et fichier vont être transformés en relation. Et la clé de la relation, que vous voyez ici en gras et barré, la clé de la relation n'est rien d'autre que l'identifiant de la classe d'entité. Ça, c'est la première transformation. La deuxième transformation consiste à transformer tout ce qui est classe d'association en relation. Et la clé de la relation doit être le condensé des identifiants des classes d'entités qui participent à cette association. Donc le condensé de l'identifiant de la classe d'entité contact et l'identifiant de la classe d'entité demande. De même pour... Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, il est dit que lorsqu'une classe d'association est reliée à une classe d'entité par une cardinalité de type 0, 1 ou 1, 1, cette classe d'association doit disparaître. Ces attributs vont, de ce fait, compléter les attributs de la classe d'entité qui participait à cette association. Donc ici, on va voir que effectue et upload vont disparaître parce qu'ils sont liés par des cardinalités de type 1, 1 dans notre modèle conceptuel de données. Upload de type 1, 1 à fichier, effectue de type 1, 1 à demande. De ce fait, les attributs de upload vont disparaître pour compléter les attributs de fichier. Ici, on ne va pas répéter id fichier puisqu'on a déjà id fichier ici, on va juste mettre id contact. Et on ne va pas répéter aussi non plus id demande, puisqu'on a déjà id demande ici, on va mettre plutôt id contact à la fin. Ce qui fait que on a ce modèle relationnel pour demande et fichier après la disparition. id demande qui est l'identifiant de la classe d'entité demande, c'est la clé primaire pour cette relation. id contact, la classe est la clé étrangère. De même pour fichier. Donc en fin de compte, on obtient notre modèle relationnel que vous voyez coloré en marron, qui résume toutes les transformations que nous avions pu faire sur notre modèle entité association. Alors pour implémenter ce modèle relationnel, nous allons utiliser le système de gestion de base de données PHP-MyAdmin et je vous ferai cette implémentation dans une prochaine vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum pour aider ceux qui ne savent pas comment créer une base de données.